Bonjour à tous, bienvenue. Une nouvelle guidance. Nous allons demander à l'univers quels sont les messages que nous devons entendre, les messages qu'ils vont bien vouloir nous transmettre à travers ces cartes. Nous allons demander un message général, savoir de quoi nous allons parler dans cette guidance, avec l'oracle murmure de la nature. De quoi allons-nous parler? Quelle énergie souhaite venir à nous? Alors, on nous demande d'éliminer l'ancien. Donc, il y aura peut-être du nettoyage à effectuer, où nous sommes peut-être actuellement en train d'éliminer des choses du passé. Et en dos, nous avons l'amour est important. Donc, nous sommes en train d'éliminer tout ce qui n'est plus en lien avec l'énergie de l'amour, c'est-à-dire tout ce qui est nos peurs, nos doutes. Nous passons en fait une étape supplémentaire pour en fait aussi se connecter à nos intuitions, à notre voix en fait intérieure. Allez, nous allons demander des compléments d'information par rapport à cette énergie générale. Pour cela, je vais utiliser 3 oracles. Le premier, c'est les portes magiques de l'univers, où je vais tirer 3 cartes. Ensuite, je prendrai les portes de l'intuition, où je tirerai 3 cartes également. Et un dernier oracle, le divin oracle de Gaïa, où je prendrai 3 cartes également. En tout, 9 cartes. En voilà une. Donc, il y en a 2 même. Ici et maintenant. Donc, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Deuxième carte, la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Et une troisième. Et là, voilà. Le corps messager. Alors, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc, nous avons donc nos 3 premières énergies. On nous demande d'être dans l'instant présent, de bien être enraciné et d'être, du coup, pour pouvoir se connecter justement à notre intuition et aux messages que l'on reçoit. Pour cela, il faut être bien centré et enraciné. Et écouter en fait nos ressentis à l'intérieur de nous. En fait, notre corps nous parle. Et en dos, nous avons l'effet gratitude.
Donc on nous demande de remercier en fait, d'être plus dans la gratitude plutôt que, en fait, de vibrer la gratitude, l'abondance, plutôt que de vibrer eh bien, le manque ou en fait ça vibre plus, comme on n'a plus besoin de cette énergie en fait pour avancer. On a besoin d'éliminer toutes ces croyances limitantes. Voilà ce qui me vient. Alors, on va demander 3 cartes supplémentaires pour compléter. Alors, en voilà une qui vient de se retourner. Et nous avons la clé. Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, il faut croire en fait en notre puissance intérieure. Voilà ce qui ressort. La fin du passé. Donc, c'est bien ça. Il faut éliminer notre passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, pour trouver notre place, nous avons besoin d'éliminer l'ancien, de couper avec notre passé. Et on nous dit que c'est le moment présent. Donc c'est redit encore une fois, comme avec la première énergie, ici et maintenant, le moment présent. Donc c'est insister, ils insistent bien que la clé en fait c'est d'être toujours dans l'ici et maintenant. Ça c'est la clé pour accéder à la gratitude. Et le moment présent, je lis quand même la carte, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, c'est dessous le corps messager. Donc, en fait, en se connectant à notre corps, le plus possible dans la journée, en fait, dès qu'on commence à avoir le mental qui s'enclenche, en fait, il faut essayer de revenir à notre corps, respirer en conscience, se connecter, c'est-à-dire se concentrer sur notre corps, sur les parties de notre corps, de bien en fait ressentir nos pieds, de ressentir nos pas quand on marche, tout faire avec notre conscience dans le corps et pas dans notre tête. Ça nous permettra d'être à l'intérieur, dans notre cœur, et pas dans notre mental qui justement nous fait nous connecter eh bien à des énergies d'angoisse, de peur. Et du coup, en dos, nous avons la place. Donc, c'est encore l'énergie, la juste place qu'on a tirée. On nous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, c'est vraiment se remettre dans son corps, dans l'instant présent, de couper avec le passé. Pour l'instant, voilà les messages que l'on nous transmet, que l'on souhaite, que l'on travaille actuellement. On va tirer 3 cartes de plus. Hop, alors, il y en a 2, donc on commence par celle-ci. On nous dit que l'on est protégé. Et la deuxième, de se connecter à notre intuition. C'est vraiment couper avec le mental et plutôt se connecter à notre intuition, à notre cœur en fait. Et
Voilà, pour dire au revoir à l'obscurité en fait. Et en dos, nous avons l'eau. Donc, c'est-à-dire le nettoyage. Nettoyer, en fait, nos dernières peurs. Oui. Nos dernières blessures. Alors, nous allons recouvrir avec le tarot pour avoir des compléments, en fait, d'informations sur chaque carte. Alors, donc nous allons commencer par 9 cartes et on verra si on complète ou si on en aura suffisamment, si les messages seront suffisamment clairs. Donc, alors là il y en a trop. Alors, en voilà une. Alors, nous avons le cerf blanc. C'est une arcane majeure et c'est le 0, c'est le fou en fait dans le tarot. En fait, c'est on nous demande de prendre un nouveau départ en fait. Et on va y arriver. On a cette force en nous d'aller de l'avant en fait, d'avancer dans le moment présent. Alors, une carte. Donc, nous avons une autre arcane majeure, c'est les étoiles. Donc, nous avons... il faut accepter, en fait, d'être... d'accepter, en fait, comment dire, notre incarnation. Et de garder espoir, en fait. D'accepter la situation dans laquelle on est actuellement, même si c'est pas une situation qui est plaisante ou où on aimerait fuir. Eh bien non, on nous dit qu'en fait, c'est pour nous faire évoluer et pour apprendre à grandir. Et nous avons le 6 des bénédictions qui recouvre le corps messager. Donc, 6 des bénédictions, c'est sa référence. C'est-à-dire que là, nous avons besoin de repos, le corps nous envoie des messages dans le sens où si on est fatigué, si on n'est pas en forme, ça vient du fait que nous sommes en train d'éliminer des énergies lourdes en fait. On est en train de les évacuer, donc du coup ça nous crée de la fatigue et donc du coup on nous suggère de ne pas hésiter à se reposer en fait et à écouter son corps, à écouter les messages du corps, ne pas aller au-delà de ses limites, d'accepter de lâcher en fait, lâcher quand on est fatigué, ou que on est stressé, on lâche, on garde pas à l'intérieur du corps en fait. On évacue d'une manière ou d'une autre, en allant se promener dans la nature ou en faisant du sport. Alors, nous avons une arcane majeure, le vent des fées. Alors, ce qui recouvre la clé. Donc là, on nous indique qu'il y a justement un processus de nettoyage
eh ben justement, peut-être en allant dans la nature, au contact du vent, ça peut aider à nettoyer tous nos corps subtils. Alors, la fin du passé, on la recouvre avec le 5 des défis. Donc, c'est le 5 d'épée, c'est-à-dire qu'en fait, on coupe. On coupe avec... on lutte plus, quoi, en fait. On arrête de lutter, on pose les armes, en fait, et on avance. On lâche l'ancien. Le moment présent est recouvert par la mer verte. Donc ça représente l'impératrice en fait dans le tarot. Donc c'est vraiment se connecter à notre créativité, à notre puissance intérieure. Ça c'est vraiment, ça c'est notre... c'est ce qu'on a du mal à faire en fait, à se mettre dans le moment présent et à se connecter à notre part intérieure qui a accès à toute la vérité en fait. Et d'arrêter d'être dans l'illusion de notre mental qui a l'impression de tout savoir alors qu'il ne sait rien en fait. Sur la protection, nous avons la chercheuse des formules magiques. Donc la chercheuse des formules magiques, ça correspond à la reine de bâton. En fait, donc nous avons, c'est ça en fait, nous avons notre feu intérieur, à l'intérieur, nous avons tout à l'intérieur de nous en fait. Notre puissance intérieure, notre feu intérieur nous protège en fait. Nous avons en fait toute la protection nécessaire pour justement être dans notre créativité et dans notre... j'arrive pas à exprimer clairement ce qu'on souhaite me faire dire. Pour s'épanouir en fait, nous avons tout ce qu'il faut pour en fait ouvrir en fait notre potentiel. Voilà, donc on va reprendre. Alors sur l'intuition, nous allons recouvrir avec une énergie. Il y en a trop. Merci. Alors, nous avons la tisseuse des bénédictions. Donc, celle-ci, correspond à la reine de denier dans le tarot. Donc, nous avons on nous conseille de nous connecter à la terre et dans la matière se référer en fait à notre intuition, c'est-à-dire que maintenant on nous demande concrètement de se positionner et d'actionner notre vision en fait de la vie, de la manière dont on la perçoit à l'intérieur de nous en fait. On nous dit que maintenant il est temps de concrètement poser des actions dans la matière, des choses que l'on souhaite réaliser au plus profond de nous et ne plus se soucier de ce que les autres vont penser ou dire. Et sur l'obscurité, nous avons le gardien des visions. Donc, c'est un roi de cœur. Donc, en fait, nous avons
maîtriser notre partie obscure grâce à notre ouverture de cœur. Et en dos, nous avons le 6 des formules magiques. Donc ça correspond au 6 de bâton. Et là, nous sommes donc dans une réussite. C'est la victoire en fait. C'est-à-dire qu'on maîtrise en fait. On maîtrise notre partie sombre. On a cette possibilité en fait d'évoluer et de maîtriser notre partie sombre et de vivre avec, parce qu'on ne peut pas l'enlever totalement, mais de la maîtriser en fait. Et nous avons donc la possibilité de passer cette étape en fait. Alors il va falloir un petit peu encore c'est-à-dire continuer des processus de purification avec par exemple l'eau qui nous aide bien en fait à nettoyer, peut-être boire davantage d'eau en y mettant une intention avant de la boire pour justement nettoyer tout ce qui n'est plus utile pour pouvoir en fait justement accéder à notre puissance intérieure. Et on nous dit bien que l'amour est important en fait. Dans la première énergie, c'était vraiment ça qui ressortait en fait. Hein. Mais pour cela, pour accéder à ça, bien, on nous demande d'éliminer l'ancien. Et on va y arriver parce qu'on a la victoire. On a la victoire au bout. Et en énergie principale, on nous dit on coupe avec le passé et on a cette force d'aller de l'avant en se connectant à notre à l'ici et maintenant, c'est-à-dire de prendre conscience en fait qu'à chaque fois qu'on a tendance à penser, à être eh bien, hop, on revient dans notre corps, on se reconnecte très rapidement, juste avec notre respiration, prendre conscience de nos pieds, essayer de se connecter, essayer de vraiment faire redescendre la conscience dans le corps, parce qu'en fait, on est souvent dans la tête et on n'est plus dans le corps, et du coup, si on n'est plus dans le corps, on n'est plus enraciné, et du coup, on n'arrive pas à être à sa juste place, vous voyez. Quand on est bien connecté en bas, eh bien en haut, après, on va forcément avoir des messages qui sont beaucoup plus lumineux et beaucoup plus beaucoup plus aidant en fait. Ça sera plus dans le positif que dans des énergies de stress ou d'angoisse. Du coup, on va avoir les bonnes idées, on va rencontrer les bonnes personnes, on sera dans des synchronicités et tout ira bien en fait. Donc on va conclure avec une carte avec l'oracle artisan de lumière. On va voir quelle est l'énergie qui souhaite sortir avec cet oracle qui m'appelle. Donc je pense qu'il y a un message à recevoir. Donc une seule énergie s'il vous plaît, merci. Et voilà. Alors, c'est le 5e rayon de la connaissance intellectuelle.
Donc cela signifie que en fait, nous avons des connaissances innées à l'intérieur de nous. Et du coup, ce que l'on nous demande, c'est de se connecter à cette énergie. Et pour cela, il faut être dans... il faut, comment dire, se mettre dans des bonnes conditions. C'est-à-dire... se positionner dans notre cœur, dans notre corps, et du coup on va pouvoir rayonner, et du coup on va aider les autres en fait à aller mieux. Parce que voilà, Endo, c'est la guérison de la terre. Parce qu'en fait, pourquoi on est venu? Ben, on est venu pour faire pour quelque chose en fait. Et si on peut aider à guérir la terre, quand le fait de faire un travail sur nous, en fait, ben en fait, on fait aussi un travail pour la terre, en fait. En fait, on est tous reliés, en fait. Donc, du coup, on le fait pas que pour nous aussi. On nettoie aussi tout l'entourage aussi. C'est ça que je ressens avec ces deux énergies ensemble. On est là pour s'entraider, en fait, se serrer les coudes. Et voilà. Je pense que j'ai plus vraiment d'autres choses à dire. Tout a été dit. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.